Babylone, dans la Bible, est symbole des rébellions, des confusions, des désobéissances à Dieu. Ceci vient de Babel, la tour que les hommes ont voulu construire en opposition à la volonté explicite de Dieu. Au travers l'image de Babylone, Dieu, dans sa parole, nous raconte l'histoire du grand rebelle, appelé Lucifer. C'est lui qui commença la grande révolte dans le ciel. Satan, dans sa sagesse limitée, a conçu des systèmes d'adoration pour détourner l'homme de Dieu. Et tous ces systèmes se ressemblent. Les choses qu'il a utilisées dans le passé lointain, il les utilise encore aujourd'hui. Le sage Salomon disait « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Tout ce que la Babylone moderne propose aujourd'hui n'est pas nouveau. Ces rites et ces cérémonies sont un héritage de l'ancienne Babylone. C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette étude, l'origine des fêtes et du rituel de la Babylone moderne. Les deux Babylones. Jérémie 50, verset 24 nous dit « Je t'ai tendu un piège, et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. » Babylone a lutté contre l'Éternel, et ceci depuis le temps de Nimrod à l'époque de la tour de Babel. Babylone est devenue ainsi l'incarnation de la rébellion contre Dieu. Nous le voyons bien dans le livre de l'Apocalypse où Babylone, qui d'ailleurs est citée 6 fois, représente le dernier ennemi du peuple de Dieu. C'est la bête qui instaurera une marque pour forcer la véritable Église de Dieu à transgresser la loi divine. C'est Babylone la Grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est un repère de tout oiseau impur et odieux. C'est la grande prostituée qui est assise sous les grandes eaux. Babylone a falsifié le plan du salut. Elle a falsifié le type d'adoration que Dieu demande. Elle a falsifié les fêtes et le rituel divin. Nous allons voir comment le rituel de la Babylone moderne est un héritage de la Babylone antique. Saviez-vous que la messe représente un sacrifice? Eh bien oui, la messe est offerte sur un autel, et c'est le Christ qui y est sacrifié. Par la transubstantiation, l'hostie devient le corps de Christ qui est mangé par les fidèles. Jésus institua la Sainte Seine, mais la messe est une perversion grossière et blasphématrice de ce service. Voici ce que Jésus institua. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » La Sainte Seine s'est faite avec du pain sans levain
et avec du jus de raisin pur, non fermenté. Participer à la Sainte Seine est un rappel de ce que Jésus a fait pour nous. Ce rite devait remplacer la fête juive de la Pâque qui annonçait l'agneau de Dieu qui devait venir pour ôter les péchés du monde. Cette fête de Pâques prit fin avec la crucifixion de Jésus quand le véritable agneau de Dieu serait offert pour ôter les péchés du monde. Le sacrifice de la messe est une abomination aux yeux de Dieu. Jésus est sacrifié à chaque fois que le prêtre offre la messe, alors que Jésus fut offert une fois seulement pour les péchés du monde. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc la Sainte Seine est un rappel, tandis que la messe est un sacrifice. La religion babylonienne offrait des sacrifices lors des rituels. La Nouvelle Babylone offre elle aussi des sacrifices sur l'autel. Le sacrifice sans effusion de sang de la messe est une réplique du même type de sacrifice que l'on offrait sur les autels de Vénus, la déesse babylonienne, qui était appelée la médiatrice, titre que l'Église romaine a donné à Marie. Pendant le IVe siècle, quand la déesse, la reine des cieux, babylonienne, commença à être adorée sous le nom de Marie dans l'Église chrétienne, ce sacrifice exsangue fut aussi introduit. L'hostie est le sacrifice offert sur cet autel, et sa forme bien arrondie montre d'où il tire ses origines. L'hostie est un symbole du soleil, très présent dans la religion égyptienne. Les initiales inscrites sur l'hostie, IHS, sont supposées signifier Jesus Hominum Salvator, Jésus sauveur des hommes. Mais si les adorateurs de la déesse Isis voyaient ces initiales, ils liraient Isis, Horus et Seb, la trinité égyptienne avec ses trois dieux, la mère Isis, l'enfant Horus et le père Seb. Le 25 décembre, la fête de Noël. La Bible ne donne pas de date pour la naissance du Sauveur, mais il est très improbable que Jésus soit né le 25 décembre. En plein hiver, les bergers ne restent pas dans les collines de Bethléem pour garder les troupeaux pendant la nuit. Bien avant la naissance du christianisme, les Babyloniens fêtaient le 25 décembre comme jour de la naissance de Nimrod, fils de Sémiramis, leur déesse appelée la reine des cieux. Pour les Égyptiens, l'enfant d'Isis, Horus, naquit aussi le 25 décembre aux alentours du solstice d'hiver, qui commémore aussi la naissance du soleil, car à partir du solstice, les jours grandissent graduellement. Quant à l'arbre de Noël, il faut savoir qu'il était connu déjà dans la Rome païenne et l'Égypte antique. En Égypte, c'était le palmier, et à Rome, c'était le sapin. La mère d'Adonis, le dieu soleil et divinité médiatrice, fut mystiquement changée en un arbre, et c'est dans cet état qu'elle enfanta son fils. Si la mère était un arbre, le fils a dû être reconnu comme la branche. Et ceci est à l'origine de la coutume de la bûche de Noël, une bûche que l'on plaçait dans le feu de la cheminée la veillée de Noël et qui apparaissait le lendemain comme l'arbre de Noël. Rappelons-nous que Jésus est appelé la branche dans le livre d'Ésaïe. La sémence de la femme, c'est Adonis, la branche qui signifie aussi Ignigena ou nez du feu, devait entrer dans le feu la veillée de Noël afin de pouvoir naître le lendemain du feu en tant que la branche de Dieu ou l'arbre qui amène tous les dons à l'humanité. De là la coutume de mettre des cadeaux suspendus à l'arbre de Noël. La même idée était véhiculée dans le sapin de la Rome païenne.
le 25 décembre était célébré comme le jour où le Dieu vainqueur réapparaissait sur la terre, appelé le Natalis Invicti Solis, la naissance du soleil vainqueur, ce qui correspond au solstice d'hiver. Le Dieu adoré par les Romains était le soleil. La bûche de Noël représente le trône de Nimrod, déifié comme le Dieu soleil, mais coupé par ses ennemis. L'arbre de Noël est Nimrod redivivus, le Dieu tué mais ressuscité. Nimrod, la bûche, fut coupé par ses ennemis, mais en passant par le feu, il renaît le lendemain en arbre de Noël, redivivus. Nimrod ressuscité, qui apporte des dons à l'humanité. Ceci est une perversion de la mort et de la résurrection de Christ qui apporte le salut à l'humanité. Ainsi, Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité dans cette religion, mais c'est Nimrod qui représente Satan. Le 25 mars, l'Annonciation de Marie. Dans les fêtes catholiques, le 25 mars est le jour de l'Annonciation. On célèbre la conception de Jésus par Marie. En ce jour, l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait enfanter le Messie. Si Jésus naquit le 25 décembre, il faut que sa conception ait eu lieu 9 mois auparavant, et c'est exactement le 25 mars que l'Église catholique a fixé la date. Ce même jour était célébré par les Romains en l'honneur de Cybèle, la mère du Messie babylonien. Ces deux fêtes, le 25 décembre, que nous avons déjà vues, et le 25 mars, que nous voyons maintenant, sont tous les deux d'origine babylonienne. Il est surprenant de penser que ces deux événements commémorés par l'Église catholique aient pu tomber pile sur ces deux fêtes babyloniennes, au mois près et au jour près. Ce sont de toute évidence des fêtes babyloniennes transformées en fêtes chrétiennes. La Pâque maintenant. En anglais, le mot Pâque est Easter, et ceci correspond à la fête de Ishtar, prononcée de manière presque identique, et ce n'est personne d'autre que Astarté, l'une des divinités babyloniennes. Les 40 jours de jeûne ou carême au printemps sont encore observés par les Yézidis, un peuple païen, et c'est un héritage de la religion babylonienne. À Babylone, 3 jours après l'équinoxe du printemps, commençait un jeûne en honneur du soleil. En Égypte, un jeûne similaire était observé en faveur des Adonis ou Osiris, leur déesse médiatrice. Parmi les païens, ces jeûnes précédaient le grand festival célébré pour commémorer la mort et la résurrection de Tammuz, qui est Nimrod. L'Église catholique procéda à amalgamer ces fêtes païennes avec celles qui commémorent la mort et la résurrection de Jésus. Pour l'origine des œufs de Pâques, on croit dans la religion babylonienne qu'un énorme œuf tomba du ciel sous la rivière Euphrate, d'où sortit Vénus, qui plus tard fut appelée Astarté, la déesse syrienne. Ainsi, l'œuf devint un symbole de Ishtar, ou Easter, la Pâque. L'œuf a été ajouté à la fête de Pâques, mais n'a rien à voir avec la fête instaurée par Jésus, qui est la Sainte Seine, rappel de sa mort pour nous. Fêter la Pâque, selon la tradition catholique, c'est vouloir annuler le sacrifice de Jésus et créer de la confusion sous le sens de cette fête. La fête de la Sainte Jean, le 24 juin. Jean-Baptiste naquit environ 6 mois avant Jésus-Christ, d'après les évangiles. On a fait coïncider sa naissance avec une autre fête qui avait lieu le 24 juin, la fête estivale en faveur de Tammuz. Les adorateurs du feu dans la religion perse adoraient Zoroastre, qui n'est rien d'autre que Tammuz, le 24 juin en faisant des grands feux. C'est de là que tire son origine les feux de la Saint-Jean. Comme dans l'Est, les jours commencent le soir, pour les Juifs et ceux qui veulent observer les prescriptions bibliques aussi, la fête commençait le 23 au soir
Et il en va de même pour le 25 décembre, où la fête commence le 24 au soir. C'est encore donc cette fête de Saint Jean, une fête babylonienne déguisée en fête chrétienne. La fête de l'Assomption. La doctrine catholique de l'Assomption fut introduite en 1950, bien après le Moyen Âge, et elle a reçu le sceau de l'approbation de l'infaillibilité papale. Cette doctrine veut que Marie fût elle-même conçue sans péché, l'Immaculée Conception, et que son corps ne connut point la corruption. Elle fut transportée au ciel, corps et âme, sans passer par la mort, et elle a été investie des pouvoirs divins. Nulle part dans la Bible on ne trouve le moindre indice qui fasse penser à un tel événement, mais la religion de Babylone contient une doctrine qui vient au secours de l'Église catholique. D'après elle, Bacchus descendit en enfer pour secourir sa mère de son pouvoir et il l'amena triomphalement au ciel avec lui. Cette fable s'est répandue partout dans l'Empire babylonien et aujourd'hui encore les Chinois célèbrent cette même fête au mois d'août. Les catholiques ont fixé cette fête de l'Assomption au 15 août. C'est encore une pure invention car la Bible ne dit rien concernant le sort de Marie après sa mort. Elle se repose dans le sommeil de la mort jusqu'au jour de la résurrection finale. Elle n'a pas de pouvoir divin, elle n'est pas médiatrice, car la Bible nous dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Nous vous invitons à voir la vidéo sur la Vierge Marie que nous avons fait. Le rosaire. Le rosaire fait partie de la religion bouddhiste depuis bien avant la naissance du catholicisme. En Chine aussi existe un rosaire composé de 108 boules qui est utilisé par les lamas dans l'exercice de leur religion. Le rosaire est donc d'origine païenne. Les bougies et les cierges. Les Égyptiens et les Babyloniens avaient déjà cette coutume d'allumer des bougies devant leurs idoles. À la tombée de la nuit, quand le soleil se cache, les Égyptiens allumaient des bougies en l'honneur du dieu soleil qui venait dévoiler sa face. Nimrod, en tant que dieu soleil, était regardé comme le dieu illuminateur, éclaireur, pas uniquement du monde matériel, mais également des âmes humaines, révélant la vérité et la bonté. Le signe de la croix. Le signe de la croix est aussi d'origine babylonienne. Ce que les catholiques adorent comme la croix était la mystique Tao des Babyloniens et des Égyptiens. La forme originelle était la lettre T, initiale du nom du dieu Tammuz. La hiérarchie catholique des prêtres. Le collège des cardinaux, dont le pape est la tête, est une contrefaçon du collège païen des pontifes avec son Pontifex Maximus ou souverain pontife, qui existait à Rome bien avant le christianisme et qui était une copie du collège des pontifes de Babylone. L'emblème de la papauté. Dans l'emblème de la papauté, on peut voir deux clés. Ce sont en réalité les clés des dieux romains, Janus et Cybèle, qui portaient chacun une clé. La papauté déguisa ce fait en disant que ce sont les clés que Jésus donna à Pierre et qui lui confèrent le pouvoir d'ouvrir les portes du ciel. Le pape s'est dit successeur de Pierre et donc habilité à ouvrir ou fermer le ciel à son gré. La chaise papale. La chaise papale dans laquelle le pontife était autrefois transporté par des hommes est une copie de la chaise que les pharaons utilisaient pour aller adorer leurs dieux dans leur temple. Ils étaient escortés par des soldats. Aujourd'hui, le pape n'est plus transporté par des hommes, comme autrefois, car cette pratique ne sied pas à notre époque. Ce serait vu comme de l'esclavage. Lors de ces déplacements, le pape est transporté par une voiture spécialement conçue pour lui, avec une protection anti-balles pour assurer sa sécurité. La mitre papale est aussi d'origine païenne.
On peut voir les statuettes des dieux de l'Antiquité porter des mitres similaires à celles du pape sur leur tête. La crosse papale que le pape porte avec lui dans certaines occasions était utilisée par les magiciens romains pour prédire des événements. Il était appelé litus. Cet instrument est d'origine chaldéenne aussi. Les religions orientales aujourd'hui et la religion babylonienne autrefois avaient et ont des moines célibataires au service du temple. Le clergé de Cybèle, la déesse babylonienne, était célibataire. Le mariage est une institution sacrée qui date du jardin d'Éden. Il n'y a rien de plus ni de meilleur dans le célibat. L'histoire a prouvé que le célibat, au lieu de garder le clergé dans la pureté, l'a plongé dans le vice, et nous en constatons le résultat aujourd'hui, où les journaux dévoilent régulièrement les abus sexuels des prêtres. Pourquoi la Bible appelle-t-elle ce système Babylone? La Bible ne mâche pas ces mots pour définir ces faux systèmes d'adoration. Apocalypse 17, 4 5. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. À ce stade de notre étude, je suppose que vous avez compris pourquoi la Bible appelle ce système Babylone. C'est Babylone de fond en comble. Son rituel est babylonien. Ses doctrines viennent de Babylone. Ces fêtes sont des fêtes babyloniennes consacrées à ces dieux, Nimrod, Sémiramis, Astarté, Baal. Elles ont été légèrement modifiées pour prendre une allure chrétienne. C'est pourquoi Dieu appelle son peuple à sortir d'elle. Il cria d'une voix forte disant « Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Chers amis, si vous faites partie de Babylone, Dieu vous invite à en sortir. Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas en train de condamner ni blâmer les membres de l'Église catholique. Nous parlons du système lui-même. Babylone a incarné la première révolte ou rébellion de l'homme lors de la tour de Babel construite au temps de Nimrod, fils de Cush. On le voit dans la Genèse chapitre 10. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akab et Calné au pays de Shinéar. Aujourd'hui, c'est encore Babylone qui incarne la plus grande apostasie de tous les âges. Un faux système qui, pour dominer les consciences et pour dominer le monde, s'allie avec toutes les fausses religions dans une mouvance écuménique sans précédent. Autrefois, elle éliminait ceux qui ne voulaient pas la suivre, ceux qui s'accrochaient à la parole de Dieu. Aujourd'hui, elle change de tactique et elle est en train de s'allier avec toutes les religions païennes de la terre, avec toutes les églises, chrétiennes ou pas, pour pouvoir régner en maître. Elle cherche non pas à montrer le chemin du salut, mais à dominer sur tous pour les perdre. N'oublions pas que derrière ce système se cache Satan, l'ennemi des dieux et des hommes. Ce système de Babylone
et son chef-d'œuvre de séduction. Il sera démasqué à la fin et il sera détruit par ses propres partisans quand ils se rendront compte qu'ils ont été victimes d'une grande tromperie. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Les 10 cornes, c'est-à-dire les 10 gens du monde entier, et la bête, c'est les États-Unis, c'est l'allié qui aura instauré la marque de la bête. Tous haïront la prostituée, la grande Babylone. Ils démasqueront son identité et la détruiront. Malheureusement, ce sera trop tard pour découvrir la supercherie. C'est maintenant qu'il faut sortir de ces faux systèmes pour pouvoir adorer le vrai Dieu et pour se préparer à le rencontrer. Que le Seigneur nous donne du discernement spirituel à tous. C'est ma prière. Amen.